Et on commence, Véronique, par des parcours à découvrir du côté de Magny-les-Hameaux. Chose étonnante, ils sont comestibles. Tout à fait. Alors, je vous emmène prendre l'air et cueillir soit des baies, soit des fleurs, soit des feuilles, soit des fruits. Voilà, c'est une association qui s'appelle Magny en Transition, qui a fait ça en partenariat avec la ville de Magny-les-Hameaux et qui vous propose 3 parcours différents, bien sûr, avec une longueur différente. Vous en avez un qui est de 3 km, qui s'appelle la boucle urbaine, qui est accessible à tout le monde, même si on est à mobilité réduite. Vous en avez un autre qui s'appelle la boucle de la vallée, qui a 10 km, et la boucle des hameaux, qui lui fait 14 km. Alors, c'est entretenu par les jardiniers municipaux de Magny-les-Hameaux. En fait, autrefois, il y avait beaucoup de poiriers, beaucoup de pommiers, et la population se servait, cueillait, faisait même du cidre, etc. Donc, ils ont un peu voulu retrouver cette idée-là. Donc, ils ont planté 150 arbres et 150 arbustes fruitiers, voilà, et c'est complètement gratuit. Et ce sont des parcours qu'on fait donc voilà, seul. Il y a des panneaux pédagogiques, en revanche, qui vous expliquent quand cueillir les choses, quoi en faire, etc. Donc on a les sorties, aussi éducation, parce qu'on peut apprendre. Mais complètement, voilà. Et vous passez aussi, on vous fera remarquer, on vous fera découvrir des arbres remarquables sur un des parcours aussi. Voilà, c'est un patrimoine à la fois naturel et culturel, parce qu'il y a aussi des lieux particuliers, enfin des lieux à découvrir. Voilà. Alors par exemple, sachez qu'en ce moment c'est bien de cueillir les orties parce qu'elles ont leur plus haute teneur en fer. Et alors du coup vous allez, parce que c'est pas le tout de cueillir des orties, des fleurs d'acacia ou des fleurs de pissenlit, il faut savoir quoi en faire. Et ils vous donnent des recettes. Alors moi je les ai vues sur le site, peut-être que c'est sur les panneaux, j'en sais rien, mais c'est facile à trouver. Alors un pesto d'ortie par exemple, facile, ça peut être délicieux. Un soufflé d'ortie à l'emmental. Vous qui aimez l'Italie, je vous recommande une panna cotta à la fleur d'acacia. Très facile à faire la panna cotta, il faut le savoir. Et quelque chose d'encore plus drôle, rigolo, c'est comment ça s'appelle, pardon, j'arrive, une fricassée de pédoncule de pissenlit. Donc vous voyez le pissenlit jaune. Bon, après ils sont plus jaunes, il y a une petite chandelle qu'on s'amuse à souffler. Vous faites ça, vous aussi? Ça m'est arrivé. Depuis longtemps que je le fais plus, mais ça m'est déjà arrivé. Il va falloir le refaire, parce que ça se mange pas, ça. Donc vous soufflez bien sur vos fleurs. Après, vous éliminez les capitules. Les capitules sont les boutons des pissenlits. Et après, vous faites votre fricassé. Enfin, tout est bien expliqué. Voilà. Donc on peut découvrir plein de choses et aussi des recettes gustatives. Voilà, et comment les déguster. On nous parle, vous nous faites découvrir, je vais y arriver, pardon, à Véronique, du yoga, mais du yoga original, puisqu'il est à pratiquer avec des chats. Ça s'appelle le cat yoga. Voilà. Alors le yoga, c'est tendance. Le cat yoga ou le pet yoga, c'est encore plus tendance. Ça vient de sortir apparemment. Ça vient des États-Unis. Donc là, ça s'est passé à Morpa, dans le centre aquatique Castalia. Il y a eu 2 séances de yoga en présence de 10 chatons. Alors c'est une initiative aussi d'une association, l'association Sauvetage et Chats en détresse, qui a une antenne en Île-de-France. Et l'idée, c'était aussi que ça fasse levier pour que les gens aient envie d'adopter un chat, éventuellement. Mais pas que ça, c'est aussi, ça fait penser à la ronron-thérapie. Un chat qui vient se poser sur vous quand vous êtes en pleine méditation, etc. Ça aide à la relaxation, ça apaise. Et aux États-Unis, il y a même des gens qui le font avec des chats, des chèvres naines, des lapins, enfin un animal de compagnie, quoi. J'ai des images, il y a aussi le chien, voilà, qui peut être présent. J'ai pas dit, oui, vous l'avez peut-être dit, voilà, chien, chat. En tout cas, cat yoga, pet yoga. Voilà. Donc ça s'est déroulé récemment C'était à Morpa, au centre aquatique Castalia. Bon, on vous tiendra au courant s'il y a bientôt de nouvelles sessions de cat yoga du côté de Morpa. Et on va terminer en forêt de Rambouillet, où les faons sont très vulnérables, puisqu'en ce moment c'est la période des naissances. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé des faons. Alors là, c'est la période des naissances, comme vous dites. Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout, si vous en croisez un faon caché dans les herbes, il faut surtout pas s'en approcher. Même si la mère est pas là, ça veut pas dire qu'il a abandonné. Au contraire, elle est partie, la chevrette est partie se nourrir pour pouvoir allaiter son bébé parce qu'elle a besoin de reconstituer ses forces. Il se peut aussi qu'elle ait eu 2 faons. Et les naissances, en fait, se font pas coup sur coup. Il y a plusieurs heures d'intervalle entre la naissance du premier et du second faon, et elle accouche pas au même endroit. Je pense que l'idée, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc elle est entre les deux quand elle en a 2.
Donc voilà, on peut croire que le faon est abandonné par sa maman, et pas du tout, il faut surtout pas y toucher, et surtout tenir son chien en laisse, car pareil, l'odeur du chien après la chevrette ne s'occupe plus du bébé, qui est extrêmement vulnérable pendant 1 mois et même jusqu'à 6 mois. Et puis le chien peut blesser aussi le faon, et donc voilà. Voilà. Vous pouvez dire sur ce sauvetage, il faut la vigilance autour des fans. Vulnérables et surtout pas y toucher. Merci Véronique, et je le disais, on vous retrouve aussi très régulièrement à la présentation de VYP, Very Yvelinoise Person, qui met en lumière les personnalités du département. Qui sont vos prochains invités? Alors merci de me souligner. Votre pub, c'est l'instant pub. C'est gentil. Voilà, alors j'ai invité Mathieu Davigna, qui est directeur de recherche au Château de Versailles, c'est un historien, auteur, et qui est aussi conseiller pour le cinéma, assez souvent d'ailleurs. Et là, il vient de sortir un livre qui s'appelle Le plaisir de vivre ou les libertés de la marquise de Jaucourt, chez Talandier. Et c'est l'histoire d'une jeune femme très libre qui se marie, qui divorce, qui a un enfant naturel, qui épouse son amant. C'était aussi la maîtresse de Talleyrand. Et c'est une période un peu charnière, juste après la Révolution. Et il y a plein de libertés qui après, malheureusement, seront supprimées. Mais elle en a profité et elle a bien fait. Voilà. Et deuxième émission, c'était avec Éric Janssen, qui est le co-auteur de Très chère baronne de Rothschild, avec Nadine de Rothschild, la fameuse baronne. Elle relate la vie de 12 baronnes de Rothschild, voilà. Et des femmes assez incroyables. Une a la passion des bateaux de course, l'autre consacre la vie à l'étude des puces. Et donc des VYP à retrouver dès à présent. Tout à fait. On me le signale dans l'oreillette, c'est déjà disponible sur YouTube. Vous allez aussi sur tv78.com pour retrouver VYP, bien sûr, votre émission sur TV78. On se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir, Grégory. Pour de nouveaux insolites. Voilà, merci. Vous me merci à vous. votre soufflet d'ortie. On va tester. On va tester d'ici là.